Bonjour. Alors pour Francis, mais aussi pour tous ceux que ça peut intéresser, on va voir aujourd'hui comment créer un bouton qui permet d'enclencher l'impression d'une plage sur laquelle on a des renseignements. On va imaginer ici, par exemple, la possibilité d'imprimer toujours la même zone qui correspondrait ici à une facture. Et comme il y a deux façons différentes de créer ce bouton, eh bien j'ai prévu qu'un bouton enclenche l'impression de la facture, tandis que le deuxième bouton, on va le faire pour enclencher l'impression d'un bon d'enlèvement. Le bon d'enlèvement, c'est la même chose que la facture, sauf qu'il n'y a pas les prix, parce que la personne qui est chargée, par exemple, de fournir les produits sur le chantier ou de venir les chercher, n'a pas besoin de connaître les tarifs qui ont été appliqués auprès de la personne qui réglera la facture. Donc ça peut être pratique pour que soi-même ou un collaborateur puisse, sans avoir besoin de sélectionner constamment la zone, obtenir toujours la même présentation dans son impression. Alors, pour faire cela, il faut d'abord faire une macro. On va dans Outils, Macro, et malheureusement, ici, quand on regarde, on n'a pas la possibilité d'enregistrer une macro. Tout simplement parce qu'il nous manque d'avoir coché un détail. Ce que nous allons faire maintenant, on va descendre dans Options. Dans LibreOffice, on va descendre jusqu'à Avancer. Et dans Avancer, on va cocher Activer l'enregistreur de macro. On en profite pour vérifier au niveau sécurité des macros, que nous avons réglé sur quelque chose qui nous convient, c'est-à-dire notamment, moi pour ce qui me concerne, je demande une confirmation avant d'ouvrir le fichier qui me prévient donc que le fichier contient une macro, à moi de savoir si j'accepte de l'ouvrir ou pas. Ceci étant fait, maintenant quand on va dans Outils, Macro, on a une ligne de plus, Enregistrer une macro. Donc on va commencer d'abord par enregistrer la macro, et ensuite on la reliera au bouton. Donc je clique sur Enregistrer une macro, la petite fenêtre, je la place pour qu'elle ne me gêne pas, et à partir de maintenant, tout ce que je vais faire va être enregistré et sera reproduit à chaque fois que je cliquerai sur le bouton qui sera lié à cette macro. Alors quand on veut faire une impression, eh bien, il faut d'abord sélectionner la zone qu'on veut imprimer, donc ça je le fais, je vais mettre voilà, jusque là, au cas où la dernière ligne serait sur deux lignes. Ça c'est ma zone, je veux donc dans le format déclarer cela comme la zone d'impression, je définis cette zone-là comme étant la zone d'impression. Voilà. Je peux éventuellement aller voir dans l'aperçu ce que ça donne, c'est bien la facture, il n'y a pas de souci, ça se présente comme je le souhaite. Je vais donc continuer vers le fichier et demander l'impression. Et ici, donc, j'ai la fenêtre qui me propose d'imprimer. Je vérifie que c'est bien la facture qui va s'imprimer et je n'aurai plus qu'à cliquer sur imprimer. Je ne le fais pas. Je termine mon enregistrement ici. On va voir pourquoi tout à l'heure. J'ai terminé l'enregistrement. Il me faut maintenant la placer quelque part. Alors, comme c'est une macro qui n'a pas vocation à être utilisée dans d'autres fichiers que celui où j'ai préparé ma facturation, par exemple, je ne vais pas la mettre dans le module où il y a des macros ou des fonctions à utiliser partout. Je vais la lier à ce fichier seulement. Donc, dans ce fichier, je vais sur Standard. Et dans Standard, où je n'ai aucune macro, je vais appeler la macro, par exemple, imprimer, et je vais mettre facture. Alors il faut un nom qui n'y ait pas d'espace, donc je remplace par le signe de soulignement, imprimer facture. Je fais enregistrer. Ça va s'enregistrer dans un module 1. On va le voir tout à l'heure. J'accepte. Et là, j'annule, parce que je ne vais pas faire l'impression maintenant. J'annule et je reviens sur ma feuille normale. Voilà.
je vais aller vérifier que ma macro a bien été enregistrée. Je retourne dans Outils, Macro, Gérer les macros, basique. Alors, effectivement, si j'allais dans Macro, Standard, Module 1, là j'ai les macros que je peux, enfin les fonctions ou les macros que je pourrais utiliser partout dans n'importe quel fichier de LibreOffice. Par contre, ici, lié à ce fichier propre, fichier macro imprimé, c'est celui que j'ai ouvert actuellement, dans Standard, maintenant j'ai un module 1 et j'ai bien ma macro imprimée facture. D'ailleurs, si je vais voir comment elle se présente, éditer, ça va m'ouvrir l'éditeur de macro. Et dans cet éditeur de macro, voilà, imprimer facture, la voici. Ça, c'est ce que l'éditeur enfin l'enregistreur de macro a créé. Et on s'aperçoit simplement que, par exemple ici, la zone qui va être imprimée, c'est une zone fixe, puisqu'il y a les dollars devant les colonnes et les lignes. Ça va de B1 à F23. Donc ce sera toujours cette zone-là qui sera imprimée. Et la personne qui est chargée de faire ces impressions n'a pas à réfléchir. Systématiquement, quand elle lancera l'impression, ce sera toujours de B1 à F23. Donc, je reviens ici. Il me reste maintenant à créer un bouton pour relier le bouton et la macro. Alors, première méthode qu'on peut utiliser, c'est la méthode du formulaire. Donc, pour faire ça, il suffit d'aller dans Affichage, dans Barre d'outils, et choisir Contrôle de formulaire. Alors, c'est cette petite fenêtre que je vais déplacer parce que sinon elle va nous gêner. Contrôle de formulaire, là pour l'instant tout est grisé parce que je ne suis pas en mode conception. Je clique sur mode conception et on voit que certains boutons sont devenus opérationnels. Je choisis le système bouton. J'ai cliqué, il me suffit maintenant de le dessiner, c'est-à-dire de lui donner la taille que je souhaite. Voilà. Et maintenant, je vais aller dans les propriétés du contrôle. Le contrôle, c'est le bouton en fait. Alors, au niveau général, le bouton s'appelle bouton numéro 1, parce que si on en créait une dizaine, ils auraient chacun leur numéro. L'étiquette, c'est-à-dire ce qu'on voit apparaître. Pour l'instant, c'est bouton, mais moi, je vais le changer contre imprimer et facture. Facture. Imprimer facture, ce sera son nom. Voilà. Ensuite, voilà, on le voit, imprimer facture. Il est activé, oui. Visible, on peut le... Pardon, je laisse... Voilà. Visible, oui. Imprimable, à la limite, c'est pas très grave parce qu'on n'imprimera pas cette zone... Enfin, il n'est pas dans la zone qu'on va imprimer. S'il était dans la zone qu'on veut imprimer, alors on pourrait, dans ce cas-là, dire, bien non, je ne veux pas qu'il soit imprimé. Là, pour l'instant, ça ne change rien. Ensuite, si on descend, on a ces dimensions hein, qui correspondent à ce qu'on a là. La police, bon, la police par exemple, eh bien, je peux décider de changer la police. Par exemple, je vais lui mettre la police Arial, je vais la mettre en gras, je vais la mettre à 12, par exemple, hop, et on obtient quelque chose d'un peu plus gros. Au niveau donc de l'alignement, c'est au centre. L'alignement vertical, je peux le mettre au milieu. Je continue à renseigner quelques petites choses. La couleur d'arrière-plan, eh bien, par exemple, la couleur d'arrière-plan, je veux qu'elle soit un léger gris, voilà, pour que ça corresponde à la facture telle qu'elle est. Voilà, et je n'ai pas grand-chose d'autre, mais c'est dans ces propriétés générales qu'on peut régler le bouton. Ensuite, il faut lier ce bouton à notre macro. Événement. Alors, événement, quel est l'événement qui va déclencher l'impression? Bien, c'est quand on va cliquer sur le bouton. Donc, on va descendre jusqu'à bouton de la souris. Bouton de la souris, alors enfoncer ou relâcher, peu importe. Alors je vais agrandir parce qu'on ne voit pas la fin de la zone. Voilà.
Bouton de la souris, je vais dire relâcher, ça ne changera pas grand-chose, hein, mais au moment où on lâche la souris, enfin, le bouton de la souris, ça enclenche le système. Bouton de la souris relâché, l'action assignée. Pour l'instant, il n'y en a pas. On va choisir de lier ça à une macro. On accepte. Où se trouve la macro? Eh bien, on l'a laissé dans Fichier macro imprimé, dans Standard, c'est dans le module 1, et ça s'appelle Imprimer facture. Je clique, je fais OK, et en face de bouton de souris relâché, j'ai bien le nom de ma macro. Je fais OK, je referme. Maintenant, mon contrôle de formulaire qui était en mode conception avec tous les boutons accessibles, je le repasse, je reclique et voilà, le mode conception est annulé, ce qui fait que le bouton est devenu opérationnel. Maintenant, si je clique sur le bouton, j'ai la fenêtre d'impression qui s'ouvre, ce qui me permet d'avoir l'aperçu juste avant de lancer réellement l'impression, mais ce sera toujours cette page qui sera présentée. On n'a pas besoin, alors je ne vais pas le faire, la personne qui s'occupera de ce fichier n'aura pas besoin de sélectionner la zone à imprimer. Systématiquement, en cliquant sur le bouton, on aura la bonne zone. Ça, c'est la première façon de faire. La deuxième méthode, on va la faire pour le cas où on veut imprimer un bon d'enlèvement. Alors, c'est la même procédure au départ. On va créer une macro différente parce que ce n'est pas la même zone d'impression. Donc, outil, macro, enregistrer une macro. Je déplace ma petite fenêtre pour qu'elle ne me gêne pas, je vais la mettre là. Voilà. Je vais lancer, voilà, je vais lancer mon enregistrement. Donc, je lance l'enregistrement, je sélectionne la zone que je veux imprimer, je descends à la même taille que la facture. Cette fois-ci, dans le format zone d'impression, je veux définir cette zone-là en particulier. Elle est sélectionnée. Maintenant, je demande à imprimer. Ma fenêtre d'impression me propose un aperçu. Je vois bien qu'il s'agit bien du bon d'enlèvement, sans les prix. C'est parfait. Je ne clique pas sur l'impression. Je termine l'enregistrement de ma macro, qui me propose de l'enregistrer dans le fichier seulement. C'est ce que je souhaite. Comme j'avais la première macro imprimer facture, celle-là, je vais l'appeler imprimer bon, bon, et je vais mettre en abrégé. Alors attention de ne pas mettre d'accent, c'est enlèvement en abrégé mais sans accent et sans espace. Je fais enregistrer. Là je peux annuler mon impression, il n'y a plus de souci. Je vérifie que ma macro est bien enregistrée comme je le souhaitais, donc gérer les macros basiques. Dans module, j'ai bien enlevé, bon d'enlèvement. D'ailleurs, si je vais sur éditer, juste pour regarder, je vais trouver le code. Donc là, voilà, imprimer bon d'enlèvement. Donc au-dessus, on avait imprimé facture, et en dessous, on a imprimé bon d'enlèvement. Et la zone, la plage qui est prévue pour l'impression est fixe, et c'est celle-ci. Donc ça me convient. Maintenant, on va créer un bouton différent du premier. La première fois, on avait fait avec un contrôle de formulaire. Là, on va le faire simplement avec une forme. Alors, insertion d'une forme, une forme de base, par exemple. Je peux choisir n'importe quoi. Par exemple, une ellipse. Tiens, une ellipse. Je crée
mon ellipse, comme ceci. Voilà, je vais même lui donner une couleur, pardon, une couleur là, ici. La couleur que j'avais donnée au bon d'enlèvement, une couleur légèrement verte. J'en profite pour écrire. Alors donc je vais, voilà, imprimer. Je reviens ici, bon d'enlèvement. Là je peux mettre des accents puisque c'est simplement du texte. Et ici, avec clic droit, je vais assigner une macro à ce bouton. Alors, pour l'instant, c'est donc bouton de la souris enfoncé. Bon, ça ne me pose pas de problème. Où se trouve la macro? Eh bien, toujours dans Fichier macro imprimé, dans Standard et dans le module 1, j'ai deux macros. Cette fois-ci, je veux prendre celle-ci, bon d'enlèvement. Alors, il ne faut pas faire OK. Il faut d'abord que cette macro vienne s'afficher dans l'action assignée au bouton de la souris enfoncée. Donc, j'assigne j'assigne la macro ici. Maintenant, je peux faire OK. Je clique n'importe où. Et si je clique maintenant sur Imprimer, j'ai ma fenêtre d'impression qui s'ouvre avec effectivement le bon d'enlèvement sans les prix, c'est bien lui. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur Imprimer. Je ne vais pas le faire. Si je reviens maintenant sur Imprimer facture, à l'inverse, j'ai bien l'impression de la facture qui se prépare. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, si j'ouvrais un autre, alors je vais refermer ce fichier, je l'enregistre, oui, pourquoi pas. Si maintenant j'ouvre un autre fichier, par exemple celui-ci, qui porte un autre nom, voilà, ça ressemble, mais c'est pas du tout le même fichier. Si je vais vérifier dans mes macros, est-ce que je vais retrouver les macros pour imprimer? Alors, dans le module 1 des macros standards, celles qui sont accessibles partout, bien sûr que non. Et bien sûr, dans essai fonction ici, eh bien non, parce que les deux macros que j'ai créés précédemment sont liés au seul fichier qui correspondait à ce qu'on a fait tout à l'heure, mais pas pour les autres fichiers. Donc ça convient bien puisque c'était des macros que je voulais n'avoir qu'avec le fichier qui correspondait pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra te rendre service pour des besoins plus complets. Alors il faut peut-être éventuellement prévoir de modifier le code, ce qui est un peu plus compliqué, évidemment. Je te souhaite une bonne utilisation et te dis à une prochaine occasion. Merci.